Bonjour à tous ceux qui sont déjà présents aujourd'hui. Bienvenue dans cette session sur notre listing optimizer et sur les problèmes qu'on peut rencontrer avec les annonces Airbnb. Il y a beaucoup d'inscrits aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir, il y a une grande audience, donc je vais attendre une petite minute ou deux afin que les derniers arrivants soient présents. Alors pendant ce temps-là, n'hésitez pas à nous expliquer d'où vous venez, comment vous travaillez à l'heure actuelle. Est-ce que souvent vous allez voir un peu comment se portent vos annonces Airbnb? On a un module qui s'appelle questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions et on tâchera d'y répondre. Laurine, qui est présente aujourd'hui, vous y répondra. Donc, comme je vous disais, on attend encore une petite minute ou deux, histoire que les derniers arrivants rentrent dans l'appel, et puis on va commencer cette session. Bon, on va pouvoir commencer. Bien, d'abord, bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Valentin Mondio, je suis Solution Consultant chez Price Labs. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les utilisateurs Price Labs pour utiliser au mieux notre outil et pouvoir arriver à mettre en place leur stratégie tarifaire. Aujourd'hui, je suis accompagné de Laurine qui va être présente pour répondre à vos questions dans le module de questions-réponses. Tout d'abord, vous remercier pour votre présence. On est beaucoup aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Il y a une grande audience, donc on est vraiment content. Comme je vous le disais en préambule, n'hésitez pas à nous dire là, avant qu'on commence, qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, d'où vous venez, comment vous travaillez à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on va parler d'Airbnb, on va parler de location saisonnière, bien entendu, on va parler d'annonces Airbnb, de performance, de logement peut-être sous-performance sur les plateformes, et bien entendu de notre nouveau produit, le Listing Optimizer. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, comment vous travaillez avec Price à l'heure actuelle. Et encore une fois, il y a le module questions et réponses par lesquelles vous pouvez poser vos questions. Laurine vous y répondra. S'il y a des questions qui reviennent beaucoup, elle en parlera, elle me l'expliquera. Alors, elle, du coup, on en parlera ensemble. Alors, l'enregistrement de la session vous sera envoyé à la fin, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui arrivent, qui prennent le train en marche, ou ceux qui souhaitent revoir l'enregistrement, ceux qui souhaitent le partager, eh bien, l'enregistrement vous sera envoyé à la fin de la session. Et on a également une petite surprise à la fin de ce webinaire. Donc, voilà l'agenda du jour. Comme je vous le disais, on va parler Airbnb aujourd'hui. Donc, dans un premier point, on va voir ce qu'Airbnb considère comme qualité, d'accord, et la qualité qu'il privilégie, pas seulement la qualité opérationnelle. Dans un deuxième point, on verra l'impact de la qualité d'une annonce sur son positionnement et sur les revenus qu'elle génère. On verra dans un troisième point l'analyse qu'on a fait de plus de 10 000 annonces Airbnb et les résultats de ces analyses. Dans un quatrième point, on verra les différents obstacles, ce qui peut vous freiner à la génération de réservations et de revenus. Et puis dans un cinquième point, on verra notre outil, le Listing Optimizer, pour vous montrer comment il génère les audits d'annonces Airbnb. Et dans un sixième point, on verra ce Listing Optimizer, comment il fonctionne et comment fonctionne la tarification. Donc, je vous le disais en préambule, Airbnb, en tant que fournisseur de services, il privilégie la qualité. Quand on parle de qualité, en parlant d'Airbnb, on ne parle pas seulement de qualité opérationnelle, c'est-à-dire pas seulement de prix, de temps de réponse, de délai de réservation, mais on parle également de qualité en termes de contenu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour Airbnb, le contenu de chaque annonce. Donc les facteurs qui vont être importants concernant cette qualité, ça va être la qualité du contenu en lui-même, donc c'est-à-dire les titres, les descriptions, l'exactitude des informations, être sûr qu'une information qui figure dans une annonce, elle correspond tout à fait à la réalité, les photos et la présentation de l'annonce. Vous avez également à voir les équipements et caractéristiques, être sûr que vos équipements ils sont en ligne avec ce qui est recherché sur le marché et que si vous proposez des équipements, bien entendu, ils soient toujours d'actualité. Et last but not least, les commentaires et du coup, les notes que les voyageurs vous laissent. Donc ça va être pour ce qui est de la qualité opérationnelle. Alors Airbnb, il va avoir une formule pour établir son classement des annonces. Donc quand je parle de formule, il y a deux facteurs très importants qui sont pris en compte pour venir générer le positionnement des annonces. Et ça va être, dans un premier temps, la probabilité qu'un voyageur va réserver votre annonce. Ça va être le premier facteur, le premier, euh,
on va dire, le premier facteur important que regarde Airbnb. Le deuxième, ça va être la probabilité que le voyageur, il laisse un avis positif et donc un avis solide. Et c'est sur base de ces deux facteurs que Airbnb tente d'arriver à un équilibre. Et donc les annonces qui ont un équilibre assez pertinent entre ces deux facteurs, eh bien, sont ceux qui sont les plus susceptibles d'avoir des réservations. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui vont être les mieux positionnés. Donc retenez ça, c'est important. Probabilité qu'un voyageur réserve l'annonce, probabilité qu'un voyageur ayant une bonne expérience laisse un avis positif et donc un avis solide. Et c'est généralement ces annonces qui arrivent à avoir cet équilibre-là qui génèrent eh bien, le plus de conversions de réservation et par là même donc le plus de revenus. Donc, les notes, je vous le disais, elles sont très importantes pour la génération de revenus. Ici, par exemple, on a pris des données qui viennent de Grèce en janvier 2026. Pourquoi la Grèce? Bon, en janvier, en France, le temps est un peu maussade. Du coup, on s'est dit le soleil, c'est bien aussi de montrer des données du soleil. Et ce qu'on peut voir, c'est bien pour une annonce, enfin, pour des annonces en moyenne qui ont une note de 5, on va avoir un prix moyen plutôt à 106 euros. Si on passe à une note entre 4,7 et 4,8, ce qui est vraiment pas négligeable, hein, on est déjà à 80 euros. Donc la différence est quand même assez importante, ce qui nous fait revenir au fait que eh bien, l'impact de note est très important sur le revenu, sur les revenus que vous allez générer. Donc ici, j'ai une petite question pour vous. Alors, lorsque vous avez une annonce Airbnb qui est peu performante, quelle est généralement votre première réaction? Donc je vais lancer un petit sondage et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc, le sondage a été lancé. N'hésitez pas à y répondre. OK. Le sondage a été lancé. Je pense qu'il avait été retardé. Donc, n'hésitez pas à me dire quel est votre premier réflexe lorsque vous avez une annonce sous-performante. Est-ce que vous regardez les prix? Est-ce que vous regardez la durée de séjour? Est-ce que vous regardez les disponibilités que vous allez avoir? Est-ce que vous regardez votre annonce en termes de qualité? Soyez honnête. Vraiment, l'idée, c'est de voir un peu si, du coup, on va tous un peu dans la même direction lorsqu'on a une annonce Airbnb sous-performante. Alors, on a déjà pas mal de réponses, et bien entendu, hein, et c'est souvent ce qui se passe le plus, on a 44% des réponses qui vont vers ajuster les prix. On a 5% mettre à jour les disponibilités ou les durées de séjour, 45% mettre à jour les annonces, et attendre et surveiller les performances, 6%. Donc, bien souvent, on va quand même vers l'ajustement des prix. C'est quelque chose qui revient beaucoup, l'ajustement des prix, la disponibilité du coup qu'on va donner à notre logement, et également ben, la flexibilisation. La flexibilité, par exemple, qu'on peut donner pour notamment les durées de séjour. Je vais terminer le sondage. On a assez de résultats probants là-dessus. C'est parfait. Je vous montre des résultats qui sont ici. Et donc, oui, les gens, bien souvent, ils vont s'attarder, d'accord, sur les prix et sur souvent la flexibilité qu'on va donner. Alors, je vais revenir sur la formule qu'on voyait tout à l'heure, la formule de classement, les deux facteurs que Airbnb va regarder afin d'établir euh, une formule qui serait du coup à même de générer des réservations et donc des revenus. Donc le premier volet, ça va être la probabilité que cette annonce soit réservée par cet utilisateur. Le deuxième, c'est la probabilité que cet utilisateur laisse un avis 5 étoiles. Autrement dit, la probabilité que cet utilisateur laisse un avis 5 étoiles, eh bien, souvent, la qualité va parler pour cela, donc la qualité soit de l'annonce, mais également la qualité d'expérience qu'on va donner. Donc là, concrètement, la probabilité de réservation, elle va mesurer la chance qu'un voyageur choisisse une annonce selon ce qu'il voit pendant sa recherche, ce premier volet. Et la probabilité d'expérience, elle va mesurer la chance que ce voyageur passe un bon séjour et laisse un avis solide. Autrement dit, que l'expérience qui lui est donnée, elle a été favorable et que donc il va pouvoir être content et laisser un avis qui soit positif. Donc les annonces performantes, les plus performantes, eh bien, elles vont avoir un équilibre assez pertinent sur ces deux dynamiques. Et c'est ces annonces-là qui vont être les plus mises en avant par Airbnb. Autrement dit, eh bien, ces annonces-là qui génèrent le plus de réservations et le plus de revenus. Donc, comme je vous le disais, on a fait une analyse de plus de 10 000 annonces Airbnb. L'idée étant, par cette analyse, eh bien, d'identifier les facteurs les plus fortement corrélés au chiffre d'affaires et à la performance. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la qualité des annonces, sans surprise, elle va avoir un impact majeur sur le positionnement, mais également sur la génération des revenus. Donc, les revenus, on va en parler. Et quels sont les leviers
ici qui sont les plus susceptibles d'impacter le revenu directement. On va avoir l'emplacement du logement, la taille de ce logement, les équipements que vous fournissez pour ce logement, le contenu, les titres, les descriptions, la manière dont l'annonce est montée, le classement de l'annonce et les conditions d'annulation, qui sont souvent un volet qui est un peu délaissé, mais qui est très important également, les conditions d'annulation, pour pouvoir eh bien, donner plus ou moins de flexibilité selon la saison. Il y a également d'autres leviers qui peuvent être également impactés, mais ce sont ceux-là, concrètement, les plus importants. Alors, bien entendu, là, l'emplacement et la taille, c'est quelque chose qui est assez difficile à modifier. Bah, le logement, vous n'allez pas physiquement le bouger d'endroit, à moins que ce soit une roulotte ou un conteneur mobile. C'est pas toujours le cas. La taille, c'est assez difficile de également venir la modifier. Par contre, le reste, des équipements, le contenu, le classement, les conditions de nation, alors le classement qui va dépendre du reste, c'est quelque chose sur lequel vous avez un impact, vous pouvez avoir un impact direct, quelque chose que vous pouvez modifier. Et donc là, c'est important de venir pouvoir tenter d'optimiser, que ce soit les titres, les descriptions, les photos, mettre du coup en concordance les équipements que vous proposez avec ce qui est recherché sur le marché, et du coup améliorer la perception des voyageurs lorsqu'ils font une recherche. Alors, ici, ce qu'on regarde, c'est les obstacles et le frein lorsqu'il s'agit d'avoir des réservations qui arrivent. Donc, lorsqu'il s'agit de faire un clic sur une annonce, quels sont les différents freins qui peuvent, du coup, venir vous bloquer? On va avoir les titres, des titres qui sont, du coup, pas vendeurs, qui ne reflètent pas ce que propose le logement, des photos. Et ça, je vous prie de croire qu'on en voit énormément, des photos qui ne mettent pas en valeur les caractéristiques clés de l'annonce, qui sont des photos, par exemple, en doublon, qui sont des photos qui n'ont absolument pas de valeur ajoutée, des équipements qui sont manquants ou qui sont mal assortis, ou tout simplement des équipements qui ne sont même plus actuels par rapport à ce que propose l'annonce, et des commentaires qui font fuir les voyageurs. Alors ça, c'est bien entendu ce genre de choses-là qui vont réduire la probabilité. Si on a un de ces, un de ces facteurs qui est peu ou pas forcément vendeur, ça va avoir un impact très fort sur le positionnement et donc sur la possibilité de conversion de votre annonce. Alors, sur les 10 000 annonces qu'on a analysées, eh bien, en termes de résultats, ce qu'on a vu, et vous voyez que c'est pas négligeable, c'est que 88% des annonces, elles présentent des problèmes qui nuisent à la visibilité. Autrement dit, ces annonces, que ce soit au niveau du contenu, au niveau euh, des équipements qu'ils proposent, au niveau des commentaires, au niveau de son statut, eh bien, ces annonces, elles ont toute une série de problèmes qui vont réduire leur positionnement et qui vont donc les mettre dans les pages Airbnb un peu lointaines et oubliées, qui vont donc freiner les réservations. Sur ces 10 000 annonces Airbnb, 70%, 70% des annonces ont des photos de faible qualité ou peu claires. Et ça arrive, mais tellement, vraiment, de voir des photos qui n'ont, comme je disais, pas de valeur ajoutée, qui sont redondantes, qui vraiment, on fixe, enfin, je sais pas, on prend des photos d'un hall. Bon, peut-être que ça peut être important pour certains, mais ça n'apporte pas de valeur à l'annonce. Et donc, ces photos, elles sont vraiment, c'est concrètement ce que voit directement le voyageur. Et donc, ça a un impact très fort sur la manière dont il va percevoir votre annonce. Ce qu'on a vu sur ces 10 000 annonces également, c'est que 54% des annonces ont des descriptions incomplètes, voire non cohérentes par rapport à ce que propose l'annonce. Donc, si vous avez toute une série d'équipements qui ne sont pas référencés dans cette description, c'est dommage parce que ça n'apparaît pas. Ces mots-clés ne vont pas apparaître dans la recherche et du coup, eh bien, ça va vous pénaliser par rapport à ce que vous pouvez offrir. Et enfin, 54% des annonces présentent des incohérences. Ce qui nous laisse à penser, c'est qu'on a quand même une grosse marge de progression sur ces 10 000 annonces qu'on a analysées. Donc, on en a analysé 10 000, mais imaginez l'ensemble des annonces Airbnb qu'il y a sur les différents marchés. Il y a une marge de progression énorme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en compte lorsqu'on est en train de gérer notre activité. Alors, qu'est-ce qui est revenu making? Donc, quels sont bien les éléments qui permettent du coup d'accroître notre performance? On en a parlé jusqu'à maintenant. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est un titre vendeur. Donc, un titre qui va permettre de savoir directement bien, ce que vous proposez. Alors, de mettre en avant en fait votre annonce Airbnb. C'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des titres qui n'apportent absolument rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut du coup directement avoir un impact. Les photos, des photos de qualité, mais des photos pertinentes également. Alors là, sur le volet photo, vous avez la possibilité du coup de mettre des belles photos qui mettent en valeur votre logement. Ça peut être intéressant également de jouer sur la saison sur laquelle vous vous trouvez. Si vous avez par exemple un logement
avec une piscine, c'est très bien de mettre en avant la piscine lorsqu'on est en été, mais lorsqu'on arrive en hiver, est-ce que cette piscine est toujours aussi pertinente à mettre en avant comme photo d'accueil? Peut-être pas. Si par exemple, c'est pas toujours le cas, mais si on a un logement qui a une piscine et qui, par chance, a également un feu ouvert à l'intérieur du logement, ben, c'est intéressant de mettre en avant ce feu ouvert lorsqu'on est en saison d'hiver pour montrer aux voyageurs eh bien, qu'on a tout à fait la possibilité de donner une expérience agréable, même en hiver, pour notre logement. Des équipements et des caractéristiques et des services et des expériences éventuellement qui sont offerts aux voyageurs et ça, les mettre en avant. Les descriptions, on ne le dira jamais assez, des descriptions qui sont du coup détaillées et qui font vendre, donc qui reprennent l'ensemble des éléments que vous avez à proposer. Si vous avez des expériences également à proposer, mettez dans votre description. Il faut que en fait, il faut que le voyageur puisse savoir directement en vous lisant, eh bien, ce à quoi il peut s'attendre et que ça corresponde bien entendu à la réalité. Cohérence des informations et fiabilité. Bon, là, bien sûr, bon, je pars du principe que tout le monde est honnête et que les gens ne vont pas vendre quelque chose qu'ils n'ont pas. Ça peut arriver, mais soyez toujours prudent par rapport à ça. Et le signe des avis. Alors, lorsqu'on a une annonce qui commence à péricliter un petit peu, les avis, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait fortement descendre du coup notre performance et la réalité et la génération de revenus. Donc, comme vous le voyez, sur ces 10 000 annonces, eh bien, on a vu que 91%, 91% des annonces avaient au moins quelque chose, si pas beaucoup de choses à améliorer, ce qui donne une marge de progression qui est énorme. Donc, bien souvent, même quand on pense avoir une annonce Airbnb qui est bien montée, et ça peut être le cas, hein, il y a toujours quelque chose qu'on puisse faire. Et bien souvent, c'est pas quelque chose qui demande des jours de travail, mais c'est des choses qui peuvent être parfois faciles à mettre en place et qui permettent vraiment, du coup, de nous positionner un petit peu mieux. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, eh bien, si on pouvait résumer ça, un bon contenu stimule le revenu, mais ça se fait de plus en plus rare. Donc, sur les 10 000 annonces qui ont été analysées, seulement 9% des annonces disposent d'un bon contenu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur 10 000 annonces, seulement 9%, donc moins de 10%, disposent d'un contenu qui est considéré comme bon, c'est-à-dire sur lequel on peut travailler, mais qui est quand même pertinent. Et du coup, ces 9% d'annonces qui disposent d'un bon contenu, qui n'est pas un excellent contenu, eh bien, elles ont quand même 38% de chances en plus de surpasser le marché. Quand on parle de surpasser le marché, ce qu'on entend par là, eh bien, c'est la possibilité du coup, de faire mieux que le marché en termes de performance. Alors, deuxième petite question qu'on aurait à vous poser. Alors, à quelle fréquence vous révisez ou vous mettez à jour le contenu de votre annonce? Donc, je vais lancer le sondage tout de suite et je suis curieux de voir vos réponses. Allez-y, le sondage est lancé. Dites-nous donc à quelle fréquence vous révisez ou vous mettez à jour le contenu de vos annonces. Alors, jusqu'à maintenant, on a en pole position occasionnellement une à deux fois par an, ce qui est déjà pas mal, qui est suivi de près par régulièrement, toutes les quelques semaines, ce qui est vraiment pas mal. Et on a quand même 11%, on est rarement ou jamais, 12% uniquement lorsque les performances chutent, 18% périodiquement. Donc, généralement, une ou deux fois par an, on regarde le contenu de nos annonces. Alors, c'est déjà pas mal, hein. Et régulièrement, on est quand même pas mal de gens qui font bah, ce check-in régulier. Ce qui est pas mal, je vous montre du coup les résultats, vous puissiez les voir. Et donc, maintenant que tout ça a été dit, eh bien, si on revient donc sur ce qui bloque nos performances au niveau des annonces Airbnb, eh bien, on en a parlé tout à l'heure. On va voir notre contenu, les photos, équipement, description, titre, les signaux, ou en tout cas les identificateurs de classement, les notes des voyageurs, mais également le nombre de réservations, le nombre de commentaires qu'on puisse avoir, et le positionnement, c'est-à-dire ben, le classement qu'on a sur nos annonces
Airbnb. Alors, comment on peut identifier ça? C'est surtout ça qui nous intéresse. Comment, eh bien, on peut savoir comment modifier ou alors quel, lequel de ces facteurs peut être amélioré et de quelle manière on peut le faire. Donc là, vous avez une solution qui consiste à soumettre votre annonce à l'IA. C'est une manière de faire. Par contre, l'IA, elle a ses limites et elle ne permet pas de résoudre tous les problèmes de qualité. Donc, les outils d'IA génériques, ils peuvent nous générer du contenu, ils peuvent donc nous soumettre des recommandations sur les descriptions, sur les titres. Par contre, ils n'ont pas la possibilité de diagnostiquer les performances. Et ils ne voient pas non plus les signaux de visibilité ou de qualité spécifiques à Airbnb. Par là, j'entends Airbnb, comme on l'a vu, il a ses propres principes pour venir augmenter eh bien, les résultats, augmenter on va dire, le positionnement d'une annonce. Pas quelque chose qui est détectable, en tout cas à l'heure actuelle, ça va très vite au niveau de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, l'IA n'est pas possible, n'est pas capable à l'heure actuelle de pouvoir eh bien, mettre ça en lumière et du coup d'effectuer également des comparaisons par rapport à ce qui fonctionne réellement sur le marché. Donc, comment on peut venir auditer une annonce Airbnb et voir eh bien, ce qu'on peut faire pour améliorer notre annonce Airbnb, eh bien, c'est tout l'intérêt de ce webinaire d'aujourd'hui, de vous présenter du coup le Listing Optimizer. Je pense que beaucoup d'entre vous en avez déjà entendu parler. Alors, le Listing Optimizer de PriceLab, c'est un auditeur d'annonces. Donc, concrètement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer au crible vos annonces, celles que vous avez sélectionnées, ou l'ensemble de vos annonces si vous le souhaitez. Et du coup, il va regarder section par section comment fonctionnent ces annonces, comment fonctionnent ces différentes sections, quelle est la performance qu'il va donner à cette section, et il va travailler du coup sur les recommandations qu'il va vous proposer et voir comment vous pouvez améliorer chacune des sections. Donc là, je vais vous partager maintenant un autre écran pour que vous puissiez voir concrètement comment il fonctionne. Donc voilà, alors pour ceux qui n'ont pas encore pris connaissance du Listing Optimizer, donc comme je vous le disais, vous rentrez une annonce ici en cliquant sur Ajouter des annonces à utiliser, soit vous rentrez l'URL de l'annonce, vous rentrez l'ID de votre compte Airbnb. Si vous rentrez l'ID de votre compte Airbnb, vous allez avoir toutes les annonces qui apparaissent ici, vous allez pouvoir cocher celles que vous souhaitez analyser. Si vous rentrez juste l'URL d'une annonce, vous aurez cette annonce-là à analyser. Donc, une fois que vous avez fait ceci, le système eh bien, va vous montrer toutes les annonces que vous avez demandé à analyser. Vous allez voir eh bien, cet écran ici. Donc là, vous avez l'ensemble des annonces qui sont répertoriées pour lesquelles j'ai demandé une analyse. Donc, si par exemple, maintenant, je rentre dans une des annonces, je viens ici sur cette annonce-là, eh bien, elle va me montrer en détail. Il va me montrer en détail comment chacune des sections a été analysée. Alors, je vois que certaines personnes lèvent la main. Par contre, il n'est pas possible du coup d'interagir avec le micro. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, avec le micro pendant la présentation. Je vous invite, du coup, je vois que tout le monde utilise le chat. L'idée, c'était d'utiliser les questions-réponses. Voilà, maintenant, c'est pas trop grave. Mais en tout cas, si vous avez quelque chose, une question, n'hésitez pas à envoyer du coup votre question sur le chat ou alors sur les questions et réponses. Je vous orienterai vers les questions et réponses. Mais je vois que tout le monde est sur le chat jusqu'à maintenant. Donc, au niveau de Slick Optimizer, vous voyez eh bien, vous avez pour chaque section un critère d'évaluation qui est donné. Par exemple, ici, le taux de qualité de l'annonce, ça va être la performance globale de mon annonce. Vous voyez que celle-ci, eh bien, le système considère qu'elle est à 7,2,10. Donc, c'est pas trop mal, d'accord? Donc, il vient ensuite par section, eh bien, me décrire ce qu'il a constaté, ce qu'il me recommande et pourquoi. Par exemple, ici, si je suis sur le score du titre de l'annonce, vous voyez que là, mon annonce, eh bien, elle, concrètement, elle indique la typologie de mon annonce, pour combien de personnes et à quel endroit je me situe. Donc là, le système considère eh bien, que c'est un titre qui est vraiment pas mal. S'il est noté en A, c'est-à-dire que c'est un titre qui, du coup, est vendeur, qui met en avant, du coup, les caractéristiques de mon annonce. Et vous voyez ce qu'il me dit. Voilà. Pourquoi il me donne cette note-ci? Le titre est déjà très efficace, blablabla. Du coup, me donne un peu plus d'informations. Ce qui fonctionne bien, que faut-il changer? Donc là, par exemple, il me dirait pour ce titre-là, le titre est concis, informatif, respectant les limites de caractère et les meilleures pratiques d'Airbnb, mais en évidence d'atout majeur. Et par contre, la mise en forme et professionnelle, sans majuscule excessive. Donc là, concrètement, sur ce titre-là, ben, il ne me proposerait pas forcément plus de recommandations parce qu'il considère que ce titre est déjà vraiment bien selon les principes du coup qui font générer des revenus ou des réservations dans Airbnb.
Là où le bas blesse bien souvent, ça va être la note des images. Donc là, vous voyez, eh bien, la note de mes images, ici, elle est en C. Et donc là, il vient regarder l'analyse de l'image de couverture, l'analyse de l'ensemble de mes annonces. Il me donne les images qui sont en basse résolution et les images en double. Alors ça arrive tellement, des images en double, ou des images, comme je disais, qui n'apportent absolument aucune valeur à l'annonce. Et donc là, il me donne, du coup, le pourquoi de cette note, ce qui fonctionne bien selon lui, et ce qu'il faut changer. Là, par exemple, ajouter les photos claires et bien éclairées de la cuisine. Pourquoi? Parce que je ne mets pas en avant la cuisine alors que c'est un élément qui paraît important pour l'endroit où je me trouve. Supprimer les 8 images en double et remplacer la photo en basse résolution. Enfin, mettre à jour la liste des équipements pour y inclure le sauna, le hammam visible sur les photos. Ça, c'était du coup pour les images, la note de description de l'annonce. Là, ici, on est en B, c'est-à-dire que c'est pas trop mal. Donc là, il regarde l'ensemble de ma description et me dit ce qu'il en pense en fonction, eh bien, de l'ensemble de mon annonce, des équipements que je propose, de la situation de l'annonce. Donc là, voilà, il me dit que la description est globalement très bonne. Il me donne quand même ce qu'il changerait. Par exemple, corriger la mention de la piste de bowling qui n'est pas un équipement disponible. Vous voyez, donc là, il regarde vraiment est-ce que c'est quelque chose que je propose. Si c'est pas le cas, c'est à retirer de ma description. À l'inverse, si j'avais quelque chose qui était disponible mais qui n'était pas référencé dans la description, il le mettrait également en avant. Par exemple, clarifier si l'accès au hammam est inclus ou toujours payant. Donc voilà, des choses comme on en parlait tout à l'heure, cohérence, cohérence du coup et je ne trouve plus le mot, cohérence et on va dire confiance, d'accord, pour que le voyageur, ben, il puisse se fier, fiabilité, c'est le mot que je cherchais, cohérence et fiabilité, pour que le voyageur, il puisse se fier à votre annonce et savoir, en regardant votre annonce, à quoi il s'attend, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et ça, c'est des choses qu'il met en avant également. Et donc là, ensuite, on va voir la note des équipements, où il va faire exactement la même chose. Bon, ensuite, on a le reste des sections. Je pense que vous avez compris, hein. Il vous montre ce qui est présent, ce qu'il vous fait bien, ce que vous pouvez changer et ce qu'il vous recommanderait également. Donc ça, c'est pour les différentes notes. Ensuite, vous avez ici aperçu du classement. Alors là, ici, ce qu'il va faire, je vais le laisser charger un petit peu et on va aller dans analyse des meilleures performances. Et là, ici, ce qu'il va faire, et ça rend pas mal, c'est qu'il va mettre votre annonce en perspective par rapport aux annonces du marché. Donc là, il a pris quelques annonces qui sont aux alentours et il vient regarder eh bien, le taux, le score de votre annonce, il la met en perspective avec les annonces similaires aux alentours et il vous dit pour chaque section, voilà, moi par exemple, je vois que ma section image ici, elle n'est pas très bonne. Bon, je vois que les autres sont pas terribles non plus. Donc, est-ce que je vais aller me baser sur ce que font les autres pour améliorer la mienne? Pas forcément. Par contre, ici, moi, au niveau du nombre d'avis, bon, je suis en C, ils sont en A, donc là, il y a peut-être quelque chose que je peux sur lesquels je peux peut-être, en tout cas, prendre exemple, aller voir un peu leurs avis, voir ce qui est donné comme voyageur, enfin, voir les avis en tout cas qu'on me donne à moi, voir les leurs, et voir si c'est pas quelque chose que je peux apprendre de leur manière, en tout cas, soit de répondre, soit peut-être de ce qui est mis en avant dans leurs avis. Au niveau de la cohérence, vous voyez, moi je suis en C, et ces deux annonces-là sont en B. Ça peut être très intéressant d'aller voir pourquoi moi je suis moins cohérent qu'eux. Et ça, ben, du coup, vous avez la description qui vous est faite dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je reviens sur aperçu du classement. OK. Donc ici, du coup, ce que le système va vous montrer ici, c'est le classement que vous avez au fur et à mesure. Donc date par date. Donc là, vous avez la possibilité de voir en fait comment votre annonce, elle évolue en termes de position. Vous voyez, meilleur classement, et vous le dit ici, vous étiez à la 96e position et vous étiez en sixième page. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça vous permet de suivre en fonction de ce que vous allez faire comme justement, bien, comment vous vous situez en termes de recherche client. Et ça, c'est concrètement ce qui va déterminer la conversion et du coup la génération de revenus. Alors, ce que vous voyez ici, donc aperçu du classement, vous pouvez suivre analyser les meilleures performances. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc quand vous avez mis en place du coup les conseils du système, d'accord, que vous avez détecté ce qui est à changer, ce que vous pouvez venir modifier, ce qui est intéressant, c'est, eh bien, une fois que c'est mis en place, vous refaites une analyse. Vous relancez l'analyse par le système, d'accord? Et là, du coup, ben, le système, imaginons que vous ayez fait tout ce travail et vous refaites une analyse 15 jours après, eh bien, vous allez voir eh bien, ce que vous avez fait comme, du coup, comme modification, l'impact que ça a eu non seulement sur le classement, mais également sur les notes des différentes sections. Si vous avez modifié des images qui étaient mal, comment dire, mal évaluées par le système, vous les avez retirées, vous en avez mis d'autres de qualité, normalement, votre qualité d'image devrait augmenter et donc votre visibilité.
Donc, Laurine, je ne sais pas si on a des questions qui sont revenues, apparemment pas, parce que je vois que tu n'as pas levé la main, mais en tout cas, s'il y a des choses qui sont revenues, Si tu peux faire un petit point, je pense, surtout sur le système d'abonnement et le prix, comment ça fonctionne, ce genre de questions, c'est revenu. J'ai répondu déjà, mais comme ça, tout le monde aura l'information. parfait. Ok, mais j'allais justement venir à ça. C'était du coup le dernier slide du jour. Donc, l'abonnement à l'heure actuelle fonctionne de la manière suivante. Donc, plus, comme pour la tarification dynamique, plus vous allez faire d'analyse, plus le prix par analyse va baisser. Donc, si vous faites une analyse ponctuelle d'une annonce, eh bien, voici le prix que vous allez payer du coup en dollars. Donc, quand vous faites une analyse ponctuelle, vous avez une analyse qui va être faite directement et puis vous avez la possibilité de relancer une analyse, comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez fait des modifications, afin de voir bien, ce que ça a donné en termes de performance. Si vous allez faire une analyse, si vous faites une analyse de 10 annonces, bien, le coût par annonce diminuera et ça vous coûtera ce prix-là mensuellement. Si vous faites une analyse sur 30 annonces, le prix diminuera à 8,5 par unité par mois et donc ce prix-là en dollars par mois. Donc c'est en dollars, donc faites la conversion en euros, ça fait toujours, on est à 0,86 je pense, le taux de conversion entre dollars et euros, donc ce sera un petit peu moins. Alors pour tous ceux qui ont participé aujourd'hui, eh bien, vous avez du coup un crédit listing optimizer qui va vous être offert. Donc je vais faire le dernier sondage du jour et tous ceux qui rentrent du coup l'adresse email dans ce sondage, eh bien, recevront un crédit pour tester le listing optimizer. Donc je pense qu'il est là. C'est vrai. Ok, donc là, je viens de lancer le sondage. Donc n'hésitez pas à vous nous rentrer votre adresse email qui est enregistrée sur votre compte Priceable afin qu'on puisse vous donner un crédit pour tester ce listing optimizer. Donc, je vais laisser un petit peu de temps afin que tout le monde puisse rentrer son adresse email afin qu'on ait du coup cette information et qu'on puisse vous proposer le crédit pour Listing Optimizer. Tant que vous faites ça, je rappelle que la session d'aujourd'hui a été enregistrée et que le replay vous sera envoyé une fois que je termine la session d'aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur tout ça, à contacter notre support qui, je le rappelle, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les gens sont très réactifs chez PriceApp. Donc, n'hésitez pas. Alors, Laurine, je vois que tu as une question. Dis-moi. Oui, alors c'est plutôt que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé leur adresse mail dans le chat. On va pas pouvoir les récupérer depuis là. Il faut bien le mettre dans l'enquête que vous envoyez, Valentin, pas dans le chat directement, dans l'enquête. Donc là, vous avez normalement une fenêtre qui s'est ouverte avec un sondage. Alors, je sais pas si ça apparaît dans le sondage ou Paul, mais et là, vous pouvez rentrer votre adresse email. Ça nous permet en fait, nous, de reprendre toutes les adresses email une fois que la session se termine, parce que sinon, si vous les mettez dans le chat, en fait, une fois que la session se termine, on va pas pouvoir aller reprendre toutes ces informations-là. Donc, faites-le via le Paul, le sondage qui a été réalisé, qui est toujours en cours. Je vais vous laisser encore un petit peu de temps afin de rentrer vos informations. Donc là, il y a 178 personnes, 78 personnes qui ont répondu sur 126. Donc, il y a encore 39% des gens, 49%, autant pour moi, 39%, pardon, 39% des gens qui n'ont pas encore répondu, qui n'ont pas envoyé leur adresse email. N'hésitez pas. Bon, je vois qu'on reste bloqué on arrive aux 80, là, difficilement, en faisant les fonds de tiroir. N'hésitez pas, hein. Franchement, rentrez votre adresse email, ne les mettez pas dans le chat ou dans les questions-réponses, mettez-la via le sondage qui est fait pour pouvoir utiliser du coup le listing optimizer avec le crédit qui vous sera offert. Donc, je vous laisse encore une petite minute. Est-ce qu'il y a, Dorine, d'autres questions qui sont revenues beaucoup à part ceci et auxquelles il faudrait peut-être répondre oralement? Euh, Non, c'était beaucoup des questions sur la facturation, mais je crois que du coup, avec la présentation que tu as faite, c'est plus clair pour tout le monde, j'espère. Sinon, n'hésitez pas à nous recontacter, soit par chat, soit au support, et me ferai un plaisir de vous répondre. Et peut-être revenir rapidement sur, je vois qu'il y a encore pas mal de doutes sur l'intelligence artificielle, d'où viennent les données, comment on les analyse, ce genre de choses. Si tu veux juste refaire un petit point là-dessus, je sais que tu l'as déjà présenté par rapport à Bien ChatGPT, sûr. mais juste peut-être revenir là-dessus rapidement. Ok. Alors, euh, je vais revenir sur
sur deux slides. Le premier sur la formule de classement Airbnb. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément saisi ce que je voulais dire par là, c'est qu'Airbnb, au moment de venir positionner les annonces, donc quand moi je suis voyageur, je fais une recherche par exemple sur la ville de Lyon, disons, eh bien, Airbnb, pour classer les annonces, eh bien, va se baser sur deux facteurs. Le premier facteur, c'est la probabilité qu'une annonce elle soit réservée par un utilisateur. Donc, autrement dit, eh bien, l'attraction de l'annonce. Et le deuxième facteur important qui vient déterminer le classement, c'est la probabilité que cet utilisateur laisse un avis 5 étoiles. Donc, autrement dit, l'attraction de mon annonce et l'expérience que j'ai donnée via mon annonce. Donc, Airbnb, en fait, il va positionner de la meilleure manière les annonces Airbnb qui, du coup, ont un équilibre assez pertinent de ces deux facteurs. Autrement dit, que mon annonce, elle soit qualitative, qu'elle donne envie de cliquer et de réserver, mais également, eh bien, que via l'expérience que je donne pour mon séjour, eh bien, l'utilisateur, le voyageur, va donner un avis solide. Et donc, plus mon annonce, elle est attractive qualitativement, donc via eh bien, le contenu qu'on a vu jusqu'à maintenant, et plus l'expérience qui est donnée va permettre de donner un avis positif, plus mon annonce, elle va être mieux positionnée. Donc, ce qu'on veut souligner par là, c'est que autant l'expérience qui est donnée aux voyageurs est importante, autant la qualité. Autant la qualité de votre annonce Airbnb et donc la qualité qui regroupe, qui se base sur le contenu de l'annonce, les photos de l'annonce, les, les équipements, le titre et la description, les politiques d'animation. Donc, toutes ces choses-là sont tout aussi importantes pour venir eh bien, déterminer comment une annonce est positionnée. Donc ça, c'était pour la manière dont Airbnb positionne les annonces. Donc nous, la manière dont en fait on va venir identifier les problèmes que vous avez sur vos annonces, eh bien, ça va être sur ces différents éléments. L'emplacement, la taille, l'équipement, le contenu, le classement, la condition d'annulation. Donc le système, en fait, il va se baser sur les principes Airbnb en fonction du marché sur lequel opère un logement, et il va regarder, eh bien, quels sont les principes qui permettent sur ce marché d'avoir le plus de probabilité de réservation et le plus de probabilité d'avoir des bonnes notes, donc des séjours qui ont été positivement accueillis par le voyageur. Et donc, c'est là, c'est sur base de ces différents leviers que le système, en fait, il va déterminer si une annonce ou pas, elle est performante sur un marché et ce qu'on peut améliorer. Donc, c'est ça que le système va regarder. Donc, il va regarder notamment le titre, les photos, les équipements, les commentaires, sur base des principes qu'on a vus juste avant, en fonction de chaque marché, ceux qui fonctionnent moins bien, ce qui permet d'avoir des réservations et d'avoir une bonne expérience. Et là-dessus, le système, il va vous donner les notes correspondant à chacune des sections et par là même, donc, comment améliorer si vous avez une mauvaise note. Ça fait rire de dire ça, mais si vous avez une mauvaise note sur vos photos, eh bien, comment faire en sorte d'avoir une note qui va aller plus en avant et vous mettre votre annonce plus en avant, ce qui est très important. Donc, les différents éléments, ce sont ceux-ci, ceux qu'on a vus, hein. Et donc, c'est sur cette base que le système, il détermine comment analyser votre annonce et comment vous suggérer des modifications. Et je ne sais pas si c'était dans la question, mais alors si beaucoup se posent la question sur l'IA, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, l'IA, elle peut permettre de générer du contenu, elle peut nous permettre du coup de mettre en avant dans nos descriptions, dans nos titres, des choses intéressantes. Par contre, se fier seulement à l'IA, par exemple à ChatGPT, ne va pas nous aider à résoudre, j'entends, hein, les problèmes de qualité. Parce que l'IA, elle va pas avoir cette vue, du coup, sur ce qui crée la dynamique du marché et ce qui est intrinsèque au marché afin de générer de la performance. Donc là-dessus, on est limité. C'est pour ça que vient ce listing optimizer. Lui se base sur les principes Airbnb, donc sur les bases de ce qui est propre à chaque marché, ce qui fait générer du revenu dans chaque marché, et propose du coup des recommandations en fonction de ce qu'il détecte sur chacune de vos annonces. Alors, est-ce qu'on a des questions qui reviennent? On en a quelques-unes, mais des choses voilà, qui seraient intéressantes de revoir à l'oral. En termes de En termes du sondage, combien de personnes ont répondu là maintenant? On a 86 sur 111, donc il y a, voilà, il y a
Encore quelques personnes qui n'ont pas donné leur adresse email. Vous avez encore le temps. On va encore laisser quelques minutes et puis on terminera la session. Donc ceux qui veulent profiter du coup du crédit, on arrive à 87. On arrive tout doucement. Euh, Parce que tout le monde a donné son adresse. N'hésitez pas, hein, ça vous permet d'avoir un crédit et de faire du coup cette analyse afin de voir comment fonctionnent vos annonces Airbnb et comment les améliorer. Donc, je vais laisser encore une petite minute et puis on terminera la session. Je l'ai déjà rappelé, mais en tout cas, si vous avez des questions sur ce listing optimizer, n'hésitez pas à contacter PriceLab. Notre support, il est très réactif, très proactif. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous avez toujours quelqu'un qui vous donne une réponse. Donc, n'hésitez pas à le solliciter si vous avez des questions là-dessus, si vous avez des questions au niveau du tarif, sur la manière dont ça fonctionne. On est vraiment là pour vous aider à l'utiliser de la meilleure manière. L'enregistrement de l'appel, il vous sera envoyé une fois que la session se termine. Et bien pour tous ceux qui ont participé, merci beaucoup. On est vraiment ravis d'avoir une audience aussi importante. Ça prouve bien la confiance que vous avez dans Price Labs et dans nos outils, ce qui nous ravit et nous donne envie de continuer à aller de l'avant dans l'optimisation de vos performances. Laurine, si de ton côté, il n'y a plus de questions, Si moi de mon j'allais te côté, dire peut-être une dernière petite question si tu as un moment. J'ai vu qu'il y avait pas mal de doutes concernant les annonces de Booking.com, comment ça fonctionnerait, si ça fonctionne et ce genre de choses. Juste à peut-être revenir là-dessus. ok. Alors pour le moment, le listing optimizer, il est uniquement centré sur Airbnb. Donc là, pour ce qui est Booking.com, je vous invite à être patient et d'attendre le moment où on pourra du coup faire également ces analyses sur Booking.com, étant donné qu'à l'heure actuelle, c'est uniquement les annonces Airbnb qui sont passés au filtre de ce listing optimizer. Bon, 90 personnes sur les 103 qui ont donné leur adresse email. Je pense que c'est pas mal, ça prouve que du coup les gens sont intéressés et la participation est au rendez-vous. Moi de mon côté, c'est OK. Laurine, si de ton côté, il n'y a plus vraiment de questions qui reviennent, on va pouvoir terminer la session. Oui, c'est bon, je pense qu'on peut clôturer là. Et s'il y avait des questions qui n'ont pas été répondues, comme je vous ai dit, vous pouvez nous envoyer un petit message au support ou alors par chat directement et on répondra à toutes les questions qui sont restées sans réponse. Super. En tout cas, merci encore beaucoup. Merci à tout le monde pour votre présence, votre activité. Merci pour votre confiance également. À tous ceux qu'on verra peut-être sur un événement, par exemple, peut-être j'affiche complet en mai. C'est un grand plaisir en tout cas. On est toujours content de faire des événements avec vous et de partir à votre rencontre. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à toi, Laurine, pour ton aide et bonne fin de journée à tout le monde.